on va enlever les lunettes. Je suis rendu là dans ma capsule, le moment où c'est très important, où j'enlève mes lunettes. Et dans... moi qui essaie de boire mon café. How deep is your love? J'adore celle-là. How deep is your love? Une de mes tunes préférées. Franche le type là. Je suis en train de faire un bordel ici, il faut que je donne l'argent, lui, il n'est pas ici pour rien. Là. J'adore cette tune là. It's your love, it's your love, how deep is your love. Vraiment une bonne tune. Une de mes tunes préférées. J'adore ça. J'adore ça. C'est Bee Gees, c'est Bee Gees. Hey, pas facile, mais on parle de sujets sérieux. On parle de comment on se fait arnaquer. Et quand c'est pas le fun, quand les gens se font avoir. Et c'est ça qui arrive aux populations mondiales. On en parle de quelques secondes. On parle de Nicolas Machiavelli, qui a écrit des livres là-dessus. Restez avec moi. Bonjour, salut mes amis. On est présentement à mon restaurant préféré, La Brioche. Il y avait de la musique des Bee Gees qui jouait. Oups! On accroche le micro, on accroche le téléphone. On a un sujet très sérieux, très le fun. Puis je vais vous même faire une petite mise en situation. Vous achetez un bicycle qui vaut 20$, puis finalement, le bicycle, vous l'avez acheté pour 200$. Puis vous vous sentez floué, vous vous sentez crossé. Et ça, je pense, c'est une des affaires les plus pires dans la vie, quand on sent que quelqu'un a profité de nous. C'est pas une belle émotion, c'est de l'abus, c'est pas le fun. Et présentement, ce qui se passe au niveau mondial, et il y en a bien qui essayent de pas se l'avouer, il y en a qui veulent pas regarder dans cette direction-là, mais on est en train de se faire avoir, se faire flouer, se faire passer un sapin, se faire passer une vitre par nos gouvernements qui disent qu'ils sont là pour la bienveillance, ils sont là pour nous, ils sont là pour notre protection. Père, État, maman, État, le pays qui est là pour couver notre famille, quand en fait c'est vraiment tout le contraire. Avec toutes les choses qu'ils nous imposent, ils tuent nos business, ils masquent nos enfants, ils repoussent des opérations, tout ça sous faux prétexte de prévention sanitaire. Et quand tout le monde va se réveiller, quand tout le monde va réaliser que c'est effectivement rien du tout, une grippe comme tous les autres, mais la fumée est en train de se dissiper et on voit bien qu'il n'y a pas plus de morts qu'une grippe. C'est pas compliqué. Où sont les morts? On parle de cas, on impose des masques, on impose des mesures, et là, le bon citoyen justifie « Ah, mais le gouvernement, il a fait ça, il doit avoir, ça doit être dangereux. » Bah, on est tous libres de croire ce qu'on veut, mais l'État nous passe un beau sapin présentement. Non, non, non. S'ils font ça, ils doivent avoir des bonnes raisons. Et les raisons sont multiples présentement. Ces plans-là, mondiales, ont toujours plusieurs agendas multiples à la fois. Mais quand tous les grands leaders mondialistes se rencontrent à Davos, oui, au Forum économique, tout dernièrement, ils voient bien que la pilule était beaucoup trop grosse pour les populations à avaler. Ouf, elle est trop grosse, puis je pense qu'ils se sont mal pris. Puis avec l'Internet, c'est un peu dur de cacher toute l'information. Je pense que les gens, finalement, sont un petit peu plus intelligents qu'on pensait. Et cette pilule, on aurait dû le faire en format 200 mg puis aller un petit peu plus lentement. Mais là, on ne pouvait pas parce que Trump allait rentrer et changer encore une fois tous nos plans qui étaient supposés être faits il y a 4 ans. Vous comprenez? Ça ne pouvait pas être fait lentement. Et quand on fait ça vite, l'arnaque est visible. Alors, les peuples s'éveillent
Et là, ces globalistes-là, tu sais, les plans globalistes, c'est des bons plans. C'est des plans sur plusieurs étapes. C'est la fabrique du consentement. On construit un consentement. C'est souvent pervers, à double sens. Oh non, si vous ne mettez pas votre masque, vous allez tuer quelqu'un. Soyez un bon citoyen. Et c'est souvent pervers, c'est souvent le contraire. On nous incite à agir de façon pour le bien de tous. Si on ne le fait pas, on n'est pas un bon citoyen. Roulez à 50, s'il vous plaît, sur les grandes autoroutes. Roulez à 50. Je ne dis pas que toutes les choses qu'ils nous font faire sont mauvaises. Mais c'est souvent pervers un peu. Oh non, on va vous foutre un ticket parce que vous avez brûlé un stop, mais il n'y avait personne à 3 heures du matin. Tu sais? À un moment donné, allons-y avec modération, je sais pas, tu sais. Déjà qu'on est assez taxés, ils veulent encore nous foutre des tickets à 3 heures du matin quand il n'y avait personne en lumière rouge, tu sais. C'est juste des affaires qui sont un petit peu pervers, tu sais. Je crois à l'obéissance civile, je crois à tout ça, je crois qu'il faut faire des choses pour le bien de tous. Mais quand les règles qui nous imposent et les lois qui nous imposent ne sont pas pour le bien de tous, par exemple, masquer mes enfants de 10 et 14 ans quand dans leur groupe d'âge, il n'y a pas de mort, puis ça ne se transmet pas, un moment donné, il faut désobéir en tant que population. Parce que moi, mes enfants, vous les étouffez. On va enlever les lunettes. Je suis rendu là dans ma capsule, le moment où c'est très important, où j'enlève mes lunettes. Et donc, moi qui essaie de boire mon café. Et vous, pouvez-vous boire un café présentement où ils ont fermé tous vos restos? Sous prévention sanitaire, c'est très important de vous museler et de bloquer tous vos déplacements, surtout mettre un couvre-feu, parce que vous, les citoyens, on vous infantilise. Vous n'êtes pas capables, on est en pandémie. Et donc, c'est un peu pervers tout ce qu'ils font avec nos enfants surtout. Moi, je suis presque allé au poste de police. Je suis en forme aujourd'hui, hein? Je suis presque allé au poste de police avec mes enfants pour me plaindre de tout ça. Et ceux qui voient pas clair, c'est pas limpide présentement pour vous, ça va peut-être l'être un jour. C'est pas grave. Chacun a son rythme. Vous devriez lire le livre de Niccolò Machiavelli, un Italien qui, lui, parle de comment les gouvernements contrôlent les sociétés. On n'aime pas ça, se faire fourrer. C'est dommage. L'exemple du bicycle, c'est dommage parce que quand les peuples vont s'éveiller, ça va être le bordel. On s'est fait fourrer sur notre bicycle qu'ils voulaient nous vendre. On l'a acheté 10 fois le prix. Cette émotion-là de se faire fourrer, c'est vraiment pas drôle. On veut aller contre ceux qui nous ont voulu du mal par exprès. Et tous y participent. Les médias, les gouvernements. En moins, s'ils ne participent pas de façon consentante, ils font d'autres façons. Et parler des médias est une grande discussion parce que il y a plusieurs raisons pourquoi les médias suivent ce faux narratif. À vous de découvrir, j'ai beaucoup d'autres vidéos, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Débrancher le câble, débrancher le câble. Et donc, les gens vont vite réaliser que ce qui nous arrive, c'est qu'on s'est fait fourrer, C'est pas drôle. Et ils vont se ruer vers des systèmes qui vont pousser la souveraineté des peuples. Peut-être c'est pour ça que Bitcoin est en grande croissance. Oh, tous les systèmes qui nous entourent, incluant Wall Street, est contrôlé. Oh non, c'est pas contrôlé. La Réserve fédérale, c'est pas contrôlé. Non, non, non. Les taux d'intérêt, c'est pas contrôlé. Le marché, le stock market, c'est pas contrôlé. Non, non, non. C'est impossible que tous ces systèmes-là soient contrôlés. Quand même, on est dans des marchés libres, mesdames et messieurs. Ben oui, des marchés libres contrôlés. Ben oui.
Alors, les seuls refuges qui vont rester, mesdames et messieurs, c'est vers des systèmes qui vont contre Goliath. Et j'en nomme juste quelques-uns. Bitcoin, on va nommer Trump, on va nommer Telegram, on va nommer Robinhood et d'autres à venir, tous les systèmes décentralisés que les gens vont pouvoir inventer sur des blockchains vont aller contre les forces, les grands systèmes gangrénés, contre les petits qui sont esclavés et qui ne le réalisent pas. Oh non, non, ça va vraiment très bien dans notre société quand une loi par-dessus une autre, sous fausses mesures sanitaires, prévention sanitaire, nous castre, nous enlève nos droits et libertés et les peuples crient encore « C'est pour notre bien, c'est pour notre bien, le gouvernement est très bon ». On ne peut pas sauver tout le monde. Désolé, je ne peux pas vous sauver, ceux qui pensent ça. Et allez, s'il vous plaît, m'écrire des bêtises en bas. Prenez le temps d'écouter la capsule. Écrivez des bêtises pour perdre encore plus votre temps. Ceux qui voient ne voient pas clair, mais c'est correct. Oh, mec. Ce qu'on a, là. Ce que ça nous amène, c'est le système de la job, 9 à 5, pris dans le trafic. Ça nous amène à nous enlever ce pouvoir de création que nous avons à chaque jour de créer notre réalité. Moi, je suis un artiste. En plus de ne pas avoir de boss pour me dire quoi faire et quoi dire, je comprends ce système de création où je crée des œuvres, des vidéos, des chansons à chaque jour. Je connais ce pouvoir de création. Ceux qui ont un emploi ont un narratif, policiers, médecins, avocats, et l'ordre va leur taper dessus quand ils disent quelque chose, ou apprennent à se mettre en rang très vite. Surtout quand notre système d'éducation, la seule chose qu'ils nous apprennent, moi je trouve, c'est de se mettre en rang et d'être comme tous les autres. Chose que moi j'ai mis de côté il y a très longtemps. Je crée, je ne pense pas comme les autres, je ne me mets pas en rang, surtout j'ai pas de boss. Mais tous ces systèmes, et payez vos taxes, n'oubliez pas de payer vos taxes, voilà. Payez vos taxes, mettez-vous en rang. Et ça nous fait oublier notre capacité de créer. Mais vous avez cette capacité de créer, mesdames et messieurs, à chaque jour. Mais non, rendez-vous au travail pour rentrer dans le système, pour payer votre loyer. On a malheureusement oublié notre pouvoir de création à chaque jour. On est rendu là. Le grand éveil, c'est ça. Whatever. Croyez-moi pas. Croyez-moi pas. Et mon nouveau programme, Citoyens du Nouveau Monde, c'est exactement ça. Ceux qui veulent créer leur vie, ceux qui veulent créer des nouveaux projets dans ce nouveau monde, croient déjà pas au COVID, voient l'arnaque, voient clair. Mon nouveau programme, c'est ça que ça fait. On a des outils pour changer vos chaînes de pensée, développer des entreprises, la PNL, être citoyen du monde, se rassembler avec des gens qui pensent pareil. Mon cours, c'est avec Zoom. Je cherche 20 à 25 personnes à chaque semaine. Tous les lundis, on va trouver des cases horaires pour tout le monde. On va alterner. Ça dure 6 mois. On est là pour vous aider à adopter des nouvelles idées, peut-être même adopter Bitcoin, je ne sais pas. Mais c'est des outils pour vous, pour trouver tout ça, retrouver votre pouvoir créateur et des outils extérieurs comme Bitcoin, comme des idées d'entreprise et tout ça. Où est-ce que vous allez pouvoir vraiment vous libérer de ces attaches du vieux monde. Peut-être même lâcher votre job, who knows? À vous de décider, le pouvoir est dans vos mains. Regardez pour tous les détails dans le bas, écrivez-moi, je vais vous envoyer des choses gratuites, je vais vous envoyer un email, je vais vous envoyer tous les détails de ce programme-là. Citoyen du Nouveau Monde, et vous pouvez même devenir ambassadeur du Nouveau Monde avec mes cours sur YouTube. Vous pouvez vous aussi parler si vous êtes des communicateurs. Sinon, il y a plein d'autres solutions. Moi qui est libre ici, en direct de Playa del Carmen, j'ai fait une belle entrevue avec, son nom c'était, je m'excuse, il y a Jason Boivin. C'est un peu comme Jesus, mais c'est Jason, G-E-S-U-N. Belle entrevue à Radio Abitibi ce matin. Je suis à un resto français, on prend un bon cappuccino. Je suis en forme aujourd'hui, ça va bien.
Je pense à mon retour au Québec. Je dois aller voir mes enfants que j'adore, à qui je parle tous les jours. J'ai pris un gros break. Merci à mon ex qui ne me comprend pas. Je vais aller décanter au Québec bientôt, penser un peu à mes tatous. C'était-tu un trip de la crise de la quarantaine où j'étais vraiment en train de changer ma vie? Moi qui ne veux suivre aucune règle, ne pas être conforme. Je sais pas, j'ai fait peut-être 15 tatous en deux mois et demi. J'ai fait d'autres il n'y a pas longtemps. On va se calmer un peu là-dessus. Je vais aller décanter au Québec. Probablement au mois de mars, je retourne. Ce programme-là va être super puissant avec moi, avec mon frère jumeau, avec Eric. Joignez-vous en grand nombre. Écrivez-moi un email. C'est un programme qui est payant, évidemment, il faut payer. Là. On ne passera pas 6 mois à parler du monde pour le gratos. Sinon, si vous appréciez nos capsules, vous appréciez ce qu'on fait, ça vous aide, vous me suivez tous les jours, un petit don, c'est toujours apprécié. Oui, contribution volontaire, c'est un type. Sinon, c'est gratuit, là. Donnez-moi pas de raison, là. C'est gratuit, avec plaisir. Et donc, oui, s'il vous plaît. Et surtout, donnez-moi votre adresse courriel, tout le monde qui est ici, en bas, à danieltadros869@gmail.com. Vous êtes présentement sur Tadros TV. Notre autre chaîne, c'est Digital World Citizen. On a une autre chaîne de backup qui s'appelle Du Bélier Inc. Je l'écris. On n'est pas tuable. Moi, je change de chaîne. S'ils nous censurent, on est retrouvable partout. Allez tout de suite, écrivez-le. Du Bélier Inc. On parle des plumes à chaque fois. Les gens, il faut qu'ils nous retrouvent. Mais merci d'être là en grand nombre, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas perdu votre pouvoir de création. Vous l'avez à chaque jour. Il faut juste le pratiquer comme un muscle. Je ne sais pas comment je vais appeler cette capsule-là encore, mais je vais l'appeler quelque chose de le fun. Salut tout le monde. Merci de nous suivre. Je vous dis namasté. À plus. J'aimerais bien ça que vous participez avec nous à chaque jour, que vous nous suivez à chaque jour. Je sais que plusieurs le font. On continue à vous informer, à vous donner des outils, des trucs, des invités. Merci. À la prochaine. Ciao.